Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes le vendredi 5 avril de l'an 2019. Au menu de cette émission, la une des journaux présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nala Dion, chers amis internautes. Bonjour à la une des parutions ce matin. Nous avons commentaires et analyses au sujet du processus électoral en cours au Bénin. Nous avons le compte rendu du point de presse effectué par le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Nous avons le compte rendu également des conférences de presse effectuées par, d'une part, l'Union progressiste et d'autre part, le Parti Bloc républicain afin de sensibiliser les populations pour les enjeux électoraux à venir. Et pour finir, nous avons l'exécution du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon intitulé Bénin révélé à travers l'effectivité du projet asphaltage. Le condensé de l'actualité d'ici et d'ailleurs avec Dorcas Gamangba. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour à tous. Au menu de ce bulletin, le positionnement des partis Union progressiste et Bloc républicain sur la liste électorale unique, les avis de plusieurs analystes politiques sur la situation préélectorale actuelle au Bénin et plusieurs informations à l'international. Dans le débat avec Carles Kitomé et Kader Achirou, nous parlerons donc de la campagne électorale. Évidemment, nous sommes à quelques jours des élections législatives au Bénin. L'État béninois a rassuré les populations. Tout se passera plutôt bien. En sport, la phase retour du championnat national de première division démarre ce samedi. Le Zaï Football Club reçoit l'AS Tonnerre de Boïcamp au stade René Pleven de Cotonou. Nous sommes évidemment en foot, la revue de presse avec Marcel Fondji, l'horoscope du jour pour boucler la boucle. Bienvenue. Bonjour, voici la une des journaux. Hello les amis, du 16 au 20 avril 2019, la ville de Grand Popo accueillera pour la deuxième fois consécutive les étudiants de la prestigieuse université ESAE. Ce séjour de 4 jours vise à offrir un moment de répit et de réjouissance à nous étudiants qui faisons de cette université la référence en matière de l'excellence. Entre nous étudiants, nous partageons des valeurs et montrerons au public nos talents de chanteurs, de danseurs, de joueurs, de mannequins et même d'humoristes. Grand Popo Acte 2, c'est une soirée Miss ESAE avec de nombreux lots. C'est aussi une soirée cinéma et une nuit de l'excellence. Des divers jeux de divertissement et, cerise sur le gâteau, une journée entière à Lomé sont au programme. Alors, entre ESAE Béchourmende, ESAE Akwakwa et ESAE Parakou, lequel de ces 3 sites verra une de ses étudiantes repartir avec la couronne de Miss ESAE. Chers amis étudiants et étudiantes, Grand Popo Acte 2, c'est notre fête. Rêvons grand et faisons grand. Participons donc maximum. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre ce matin en manchette législative 2019. Voici le bulletin unique présenté par la Sénat. La mouvance sereine, l'opposition mécontente. Des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de l'informateur, après 2 tours à la présidence, Nicéphore Dieudonné-Soglo à nouveau fâché, constate le confrère. Toujours à la une de la parution du jour de l'informateur, appel à la présentation du bulletin unique, le président Bruno Amoussou appelle l'Union progressiste à aller au contact des populations. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Nous passons à la dépêche à présent. Positionnement sur le bulletin de vote des 2 partis de la mouvance retenue par la Sénat. La diaspora Union sociale libérale USL dénonce un processus électoral complètement louvoyé. Nous restons avec la dépêche. Appel de mobilisation à manifester. Mot d'ordre suivi dans les principales villes. Constate la dépêche ce jour en deuxième titre à la une. L'événement précis, préparatif des élections législatives du 28 avril prochain, les partis Union progressiste et Bloc républicain positionnés sur le bulletin unique. L'opposition en colère. Il n'y aura pas d'élection pacifique sans la participation de tous selon Nicéphore Dieudonné-Soglo. L'Union progressiste renvoie ses candidats sur le terrain pour un esprit de paix. Nous allons nous battre pour participer aux élections, martèle Théophile Yarou, Wanep Bénin préoccupé par la sauvegarde de la paix. Tout ceci aux pages 2 et 3 de la parution du jour de l'événement précis. Toujours à la une de l'événement précis, Forum économique Bénin-Norvège. Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, ouvre le bal des investissements norvégiens au Bénin. La moisson a été bonne autour des axes de coopération pour le développement du Bénin, témoigne l'ambassadeur Aglangba.
Libération à présent, législative 2019, prête pour le 28 avril, l'Union progressiste invite à la culture de la paix. Toujours avec Libération, déclaration de la plateforme des organisations de la société civile du Bénin, le peuple béninois invité à ne pas céder à la violence. Le matin, en manchette ce matin, législative du dimanche 28 avril 2019 au Bénin, la plateforme électorale des organisations de la société civile invite à la paix. Toujours avec le matin en deuxième titre à la une, campagne électorale législative 2019, les consignes du président Bruno Amoussou progressiste sont à découvrir à la page 3 de la parution du jour du Canard. Toujours, nous passons au quotidien La Presse du jour. Tension autour du scrutin législatif du 28 avril prochain. L'Union démocratique.Bénin Nouveau au-dessus de la mêlée. Le nouvel observateur en manchette ce matin, décadence de la situation politique nationale. La diaspora Union sociale libérale USL dénonce et avertit. Devant l'évidente volonté du président Patrice Talon de biaiser le jeu politique national, la diaspora USL d'Afrique, d'Europe et d'Amérique se déclare prête à prendre ses responsabilités, à travailler ardemment à une restauration immédiate des fondamentaux de la démocratie. Nous à découvrir dans les colonnes de la parution du Canard l'intégralité du communiqué rendu public à ce effet. Gestion au sommet de l'État, toujours avec le nouvel observateur. Patrice Talon pire que Boniaï, s'interroge le Canard ce jour à la une. Le matinal législatif du 28 avril prochain. Le Canard vous propose en manchette, comme vous pouvez d'ailleurs l'apercevoir, chers amis internautes, le spécimen du bulletin unique. Toujours avec le matinal, rejet des propositions de loi de Joël Aïvo de Victor Tokpanou. Les critiques du docteur Faustin Aïssou sont à découvrir à la page 11 de la parution du jour de le matinal. Nous passons à le confrère de la matinée. Malgré les vagues de protestation contre la poursuite du processus électoral, la Commission électorale nationale autonome a procédé hier au positionnement sur le bulletin unique. Élection législative, le BR et l'UP fixés sur leur position sur le bulletin de vote. Nous restons avec le confrère de la matinée. Protestation contre des élections législatives, pour des élections législatives inclusives ou contre des élections exclusives, l'opposition dans la rue, les forces de l'ordre s'opposent. Nous passons au quotidien Matin Libre. Position au sujet des élections législatives non inclusives. Le Parti du Renouveau démocratique toujours en train de rédiger sa déclaration. Nous restons avec le quotidien Matin Libre, jeu de hasard entre divertissement et dépendance. Des détails à la page 10 de la parution du jour du quotidien. Nous passons à présent au quotidien l'événement du jour. Point de presse de l'Union progressiste. Bruno Amoussou assigne 2 tâches aux militants. Les pharaons à présent, scrutin d'avril 2019, Bruno Amoussou envoie les candidats Union progressiste en mission d'explication. Et nous passons à Le Béninois libéré, un faux douanier démasqué à Cotonou par les hommes du directeur général de Sakaboko, Marcelin Rouveille, au grain. Toujours avec Le Béninois libéré, œuvre sociale au collège d'enseignement général d'Atorboukouadi dans la commune d'Abomey-Calavi, Ayadi et le Lions Club Cotonou Émeraude offrent des modules de classe aux apprenants. L'économiste pour finir ce matin, économie et environnement au Bénin. Faible investissement dans les infrastructures vertes. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Dorcas Gamangba. À nouveau, bonjour. Les partis Union progressiste et Bloc républicain ont été positionnés hier sur la liste électorale unique. C'était à l'issue d'un tirage au sort qui s'est déroulé au siège de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Au cours du point de presse, le président de la commission, Emmanuel Tiando, est revenu sur les raisons justifiant la poursuite du calendrier électoral préétabli. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. Dans le souci de contribuer à la création de conditions favorables au succès de toutes les initiatives entreprises en vue de la réalisation d'un consensus politique pour des élections inclusives et apaisées, la Sénat avait quelque peu ralenti le déroulement de son calendrier. Mais devant le constat de l'échec des négociations politiques et suite aux recommandations de la réunion des présidents des institutions de la République avec le chef de l'État le 1er avril 2019, ainsi qu'aux décisions du Conseil des ministres du 3 avril de poursuivre le processus électoral des législatives du 28 avril 2019, la Sénat,
qui n'est qu'un organe technique d'exécution des lois et des règlements, se trouve dans l'obligation de relancer la mise en œuvre de son calendrier préalablement établi. C'est dans ce cadre que la plénière a décidé d'inviter ce jour, jeudi 4 avril 2019, les partis politiques retenus, à savoir l'Union progressiste et le Bloc républicain, pour procéder au tirage au sort de leur positionnement sur le bulletin unique, conformément aux dispositions du Code électoral. Le Bloc républicain lance la tournée de sensibilisation de ses membres. La cérémonie de lancement a eu lieu ce jeudi 4 avril 2019 au centre Infosec de Cotonou. Je vous invite à suivre quelques participants. Nous sommes à une rencontre à l'Infosec. Dans un premier temps, il y a un travail qui est fait sur le terrain par le bureau politique du Bloc républicain. Nous sommes venus nous ressourcer, nous sommes venus mettre à jour les informations que nous avions pour savoir nous comporter sur le terrain, pour savoir aborder nos différentes descentes sur le terrain et surtout pour savoir aborder les questions liées à l'élection vis-à-vis des électeurs. Car sur le terrain, nous avons besoin de défendre les différentes candidatures, surtout celle que je représente, qui est celle quand même des femmes. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis femme, deuxième titulaire sur la liste de la 16e circonscription électorale. Et ça veut dire beaucoup pour nous. Nous avons juste à aller parler aux populations sur le terrain. C'est une élection de liste. Ce sont les législatives. Nous avons besoin de porter un certain nombre d'éléments de langage. Nous avons besoin de porter l'engagement républicain tel que le Bloc républicain veut le développer et veut l'inculquer aux populations. Nous avons besoin d'être les porte-voix justement de cet engagement républicain sur le terrain. Nous avons besoin d'aller expliquer ce qui est en train d'être fait aux populations parce que nous avons besoin qu'elles y adhèrent profondément. Et pour y adhérer profondément, il faut tout simplement aller leur expliquer avec des mots choisis, avec des mots accessibles de façon digeste pour qu'elles puissent être au rendez-vous que nous voulons leur donner. C'est cette raison qui fonde notre présence ici, c'est cette raison qui fonde toute l'attention que nous mettons à suivre les différentes recommandations, les différentes consignes. Si je peux m'exprimer ainsi, discipline de parti oblige, les différentes consignes. Les membres du présidium du Bloc républicain nous ont réuni tous les candidats de la liste Bloc républicain pour un compte rendu des activités qui se sont déroulées. Vous ne restez pas sans savoir ces derniers jours au niveau du Parlement. Il y a eu que les députés membres du Bloc républicain qui étaient représentés au sein de l'Assemblée nationale ont suivi de long à large les discussions dans la recherche du consensus pour aller aux élections législatives. Nous avons compris par ces entretiens d'aujourd'hui que les membres du bureau politique ou les députés du Bloc républicain qui étaient au niveau du Parlement ont joué pleinement leur rôle, mais le consensus n'a pas été trouvé et force doit rester aux lois républicaines qui ont été votées et promulguées. Donc c'est le compte rendu de cette séance qu'on vient donner aux candidats afin qu'on puisse informer les populations à la base pour que l'intoxication n'aille pas vers nos populations parce que nous comprenons aujourd'hui qu'on agit un peu sur l'émotion des populations pour distiller dans ces populations la mauvaise information. Donc on est outillés aujourd'hui pour aller informer nos populations à la base de notre obligation d'aller aux élections avec les deux blocs, l'Union progressiste et le Bloc républicain. Je vais vous conter la poésie de la cigale et la fourmi. Vous savez, on a supposé un instant que la charte des partis politiques et le code électoral qui ont été votés sont deux lois qui ont de la rigueur. Et cette rigueur doit être recherchée par le travail bien fait et qu'on ne devait pas
se lasser de faire du bon travail. Nous, au niveau du bloc républicain, on a travaillé, il y avait une équipe d'experts, si je peux les nommer, et de géographes, de statisticiens, et de gens informaticiens qui ont su bien faire le travail. Pendant ce temps, l'opposition, comme une cigale, faisait son one-man show. Il ne se préoccupait pas de ces lois pour mieux déposer les dossiers. On a vu, vous et nous, ici, que l'opposition passait sur toutes les chaînes, passait toute leur journée à faire des conférences de presse, à aller vers des cérémonies, à remplir des foules. Mais au finish, c'est que si vous n'êtes pas à jour, vous ne pouvez pas aller aux compétitions. C'est ce qu'on a compris et c'est ce qu'on va aussi relayer au niveau de nos populations. Plusieurs analystes politiques semblent préoccupés par la situation préélectorale actuelle au Bénin. Je vous invite à suivre en exclusivité les impressions de Médéric François Gongo, Agapite Napoléon Maforican et Jules Léandre Kitty. Il y a crise. Ah bon? Pourquoi de ce ton, vous affirmez qu'il y a crise? À la limite, le Bénin se retrouve pour la première fois depuis l'amorce du renouveau démocratique dans une situation conflictuelle, illustrée par un combat autour des élections législatives sur fond de défense d'intérêts inavoués. Je m'explique. Depuis le renouveau démocratique, consacré par la conférence nationale, il y a un référentiel qui a toujours régenté le jeu politique. En 3 aspects. Adopté à la conférence nationale comme fondamentaux du système politique en expérimentation aujourd'hui. La démocratie de type libéral, l'état de droit et le pluralisme, j'allais dire, pluralisme. En ces 3 aspects, je constate avec regret que l'actuel gouvernement n'a réussi qu'à faire jouir au peuple du droit démocratique, lui enlever les privilèges, les acquis liés à l'état de droit, mais est en train de foutre en l'air les principes fondamentaux du pluralisme politique. Et c'est là le débat fondamental. Notre classe politique n'a pas changé, elle est toujours à se prendre la tête à la veille des élections, tellement de bruit. Après, on se rend compte que c'est... Mais Agapite, est-ce qu'il y a crise actuellement? Non, il n'y a pas crise. 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 Il y a friction. Il y a une sorte de malaise d'une classe politique qui n'arrive pas à jouer le jeu. On n'appelle pas ça crise. La crise, il faut encore beaucoup plus. On est en friction. La crise, c'est quand le système est bloqué. Hein? Il y a crise quand le système est bloqué. Le système n'est pas bloqué. Le système fonctionne. Mais les acteurs du système, les organes du système, les éléments du système ont des problèmes d'adaptation. Donc on n'est pas en crise, il y a des frictions, il y a quelques dysfonctionnements. Hein, et quand on dit dysfonctionnement, ce n'est même pas organique. C'est des dysfonctionnements conjoncturels d'acteurs. Hein, c'est des dysfonctionnements conjoncturels. Quand j'appelle dysfonctionnement organique et quand j'appelle dysfonctionnement conjoncturel d'acteurs. Dysfonctionnement organique, c'est si les organes du système étaient en crise. Les institutions tournent, les tests n'ont pas été pris de manière discriminatoire. Les tests ont été régulièrement pris. Les lois incriminées, le code électoral, comme la charte des partis politiques, ont été régulièrement discutées, votées dans une assemblée normale et avec majorité et opposition, un débat clair, chacun a voté. Et ces 2 lois votées à près de l'une à près de 95%, parce qu'il n'y a qu'un seul député contre, l'autre à pratiquement 75-80%. Alors on ne peut pas, en appliquant des tests votés dans ces conditions, dire qu'il y a crise. J'estime que lorsque dans le déroulement d'un processus électoral est adapté à un pays qu'on appelle le Bénin, qui a une tradition de bon déroulement de processus électoral, de gestion très élégante des moments de tension, si le chef de l'État en vient à réunir sous 24 heures, après donc délibération de la Sénat, la classe politique pour dire « je ne suis pas heureux de la manière dont les choses évoluent, j'ai le sentiment que le mercure est à un niveau très élevé
Je ne voudrais pas que ce soit sous moi que les élections ne puissent pas se dérouler, ne puissent pas être une messe comme ça se faisait avant. Entendez-vous, je suis prêt à tous les sacrifices et aucun n'en serait de trop. Je dis, il y a crise. Maintenant, la question se trouve au niveau du degré où chacun met la crise ou du degré où chacun invente, ou le degré que chacun invente à la crise. Moi, j'estime que, pour une première fois, les acteurs politiques, la classe politique a eu du mal à interpréter les tests qu'ils se sont donnés eux-mêmes. Parce que l'Assemblée nationale est la représentation du peuple. Et il n'est jamais arrivé que la Sénat se trouve dans la triste obligation de devoir donner une interprétation au test. Les décisions des institutions chargées donc de réguler le système ont commencé par être contestées. Les recours allaient dans tous les sens. On a observé que, même si la loi était en train d'être appliquée, que ceux qui se sentaient lésés se comptaient en plus grand nombre parmi les opposants, ou du moins ceux qui ne parlent pas le même langage que le régime, parce que le débat de opposition de façon légale se fera après. Des réformes douanières ont été mises en place pour l'amélioration des performances face aux nombreux cas de fraude enregistrés. Le chef service Atlantique Littoral d'intervention rapide, le commandant Marcelin Laourou, a lancé un message de sensibilisation aux populations à travers un point de presse. C'est un reportage de Carles Kitome. La propriétaire, celle qui a été victime, s'est rapprochée de nous. L'individu dont il s'agit a soutiré de l'argent à la dame et je crois que c'est le vendredi, ce dernier maintenant, elle est allée réclamer encore de l'argent à la dame pour dire c'est la douane. Et c'est là que la dame s'est dit non, trop c'est trop, il faut qu'elle contacte le service des douanes. C'est alors que la douane a dit, et la dame a appelé pour dire, ah voilà, j'ai confié le dossier à quelqu'un, il m'a demandé de l'argent, j'ai donné, finalement, vendredi midi, de venir payer les frais de fourrière et autres, et qu'elle en a marre. Et nous étions étonnés. J'ai interrogé mon adjoint, j'ai interrogé tous mes collaborateurs, on n'a reçu personne dans ce cadre. Alors, les collègues de la police républicaine ont été informés, et comme c'est leur domaine, tout le dispositif a été mis en place pour que l'intéressé soit interpellé et pour qu'il réponde devant la loi. Parce que, vous savez, il faut que la population sache qu'aujourd'hui, qui m'excuse, c'est plus comme avant. Il y a plus, je suis ami du douanier, je suis ami du policier. Quand vous avez quelque chose avec un service public, il faut que les propriétaires, les intéressés se rapprochent des services de l'État. Nous sommes au service de l'État et au service de la population. Donc, quand les gens vont le voir pour dire « je connais tel douanier, je connais le chef de service, je connais si », c'est faux. Il faut que les intéressés même se rapprochent de nous pour dire, parce que nous sommes, tel que je l'ai dit, nous sommes au service des populations. Sans les populations, sans les âgés, est-ce que nous allons exister? Donc, actuellement, aucun agent des douanes ne peut prendre le risque de se prêter à ces pratiques de « je connais telle personne, je connais telle personne ». Aujourd'hui, aucun agent des douanes ne peut jamais traiter un dossier contentieux et prendre le risque de ne pas faire ce qui est prévu par les tests. Donc, ils n'ont qu'à savoir que désormais, ce n'est plus autorisé. Mieux, quand ils vont les voir pour dire qu'il y a des véhicules, des motos à vendre, c'est du faux. Parce que, je vous dis, en douane, pour qu'il y ait vente aux enchères publiques, il y a plusieurs conditions, mais je vous donne les deux conditions principales. Il faut qu'il y ait une requête de confiscation, qui est l'ordonnance, signée par le président du tribunal territorialement compétent, et ensuite, ça doit être affiché pendant 10 jours. Hors de nos frontières à présent, en Libye, le secrétaire général de l'ONU a visité un centre de détention à Tripoli. L'homme a indiqué avoir été choqué par la situation des migrants interceptés ou secourus en mer. Il a donc lancé un appel à la communauté internationale pour le respect des droits des réfugiés et des hommes en général.
Au Niger, pour finir, 88 civils ont été tués dans le sud-est dans des attaques du groupe Boko Haram. C'est l'annonce faite hier par l'Organisation des Nations Unies ONU. Le Bureau des Affaires humanitaires des Nations Unies a annoncé que ces attaques ont provoqué le mouvement de 18 480 personnes en direction de la capitale régionale du pays. Selon le Bureau, une détérioration rapide de la situation sécuritaire est envisagée dans la ville. Ce sera tout pour le bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. À la suite de Dorcas Gamangba, nous recevons Marcel Fonji pour la revue de presse. Bonjour à vous. Bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. Dans le cadre de l'organisation des législatives 2019, la Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé au tirage du positionnement des partis sur le bulletin de vote unique. Nous parlerons également des échauffourées qui a eu lieu hier entre les forces de l'ordre et les manifestants. Nous démarrons cette revue par le Béninois libéré qui affiche à sa une tirage du positionnement du bulletin unique des législatives 2019. La Sénat donne le ton aux confrères de la matinée de rappeler que malgré les vagues de protestation contre la poursuite du processus électoral, la Sénat a procédé hier au positionnement sur le bulletin unique. L'informateur, quant à lui, parle du bulletin unique présenté par la Sénat. Le journal École précise que le débat sur les prochaines législatives est tranché. Il invite le peuple béninois à aller aux urnes le 28 avril prochain. Une information relayée également par le Soleil Levant qui lève un coin de voile sur les positions des partis en lice sur le bulletin unique. Il annonce le début de la campagne électorale pour le 12 avril prochain. Soulèvement et mécontentement dans le rang des opposants, nous informe l'Audace Info. Le quotidien affiche à sa une film de tension préélectorale hier à Cotonou, échauffourée entre policiers et manifestants. Il informe qu'il y a eu des tirs de balles et des arrestations arbitraires. Le confrère de la matinée appuie cette information en précisant que face à la protestation contre des élections exclusives, l'opposition dans la rue, mais les forces de l'ordre s'opposent. Mais le parti de l'Union progressiste, quant à lui, prépare déjà le terrain. À travers un point de presse organisé hier, les membres de l'UP iront à la rencontre de la population. C'est ce que nous rapporte le Béninois libéré qui affiche à sa une activité politique de l'UP hier à Cotonou. Amoussou envoie ses candidats vers les populations. Point de presse de l'UP hier, Amoussou dit tout sur les gaffes de l'opposition. Toujours dans le cadre des législatives 2019, le nouvel observateur martèle à sa une que suite à la décadence de la situation politique nationale, la diaspora USL dénonce et avertit. Le quotidien précise que devant l'évidente volonté de Patrice Talon de biaiser le jeu politique national, la diaspora USL d'Afrique, d'Europe et d'Amérique se déclare prête à prendre ses responsabilités et à travailler ardemment à une restauration de la démocratie. Information pêle-mêle à présent, un individu se faisant passer pour un collaborateur de Marcelin Laroute démasqué. Le commandant appelle les populations à plus de vigilance, d'ici le Soleil Levant. La presse du jour nous informe que suite à l'inauguration de la ligne de transport Sakété-Tanzoum, Porte-Novo tourne dos aux problèmes énergétiques. Nous terminons ce tour d'actualité par le quotidien Le Matin qui nous envoie sur un terrain de football. Classement FIFA Coca-Cola du mois d'avril 2019, le Bénin gagne 3 places et classé 91e au plan mondial. Fin de cette revue de presse, merci de nous avoir suivis et à bientôt. Le débat à présent sur Free Matin, nous installons Carles Kitome et Kadera Chirou. Le débat sur Free Matin, Carles Kitome, bonjour. Bonjour Nadège. Nous parlons donc de la campagne électorale avec Amoussou Bruno qui a déjà envoyé donc les candidats donc, pour démarrer la campagne. Kadera Chirou, vous avez suivi l'actualité? Tout à fait. Le parti politique Union progressiste ainsi que ceux du parti politique Bloc républicain a effectué respectivement en ce qui les concerne des sorties médiatiques hier pour s'exprimer avec ou échanger, je vais dire, avec leurs candidats sur les enjeux électoraux actuels, avec le discours à tenir avec les populations sur le terrain afin qu'il n'y ait pas de confusion dans ce qui se passe actuellement. Parce que ils ont eu à préciser qu'il y a beaucoup d'intoxication et beaucoup de mauvaises informations qui circulent. Et la preuve est celle irréfutable selon laquelle hier, au cours des échanges qui a eu lieu hier entre les agents de la police républicaine et les populations venues manifester au niveau de la Commission électorale nationale autonome, il y a eu des images qui ont circulé qui n'étaient pas des images béninoises, des images des hommes en bain de sang, alors que c'était des images prises en Centrafrique il y a quelques années. Et donc cela a été
qui est créé du côté du bloc républicain. Cela a été exprimé vivement et on a appelé les populations à beaucoup plus de vigilance afin qu'elles ne se fassent pas berner et que force doit rester à la loi et que le parti bloc républicain et le parti Union progressiste ne sont pas véritablement des partis qui ont la même idéologie et donc ceux qui sont un tant soit peu intelligents peuvent à travers le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon retrouver également le parti qui doit être véritablement celui du président Patrice Talon et donc que la confusion ne s'instaure pas dans ce qu'il faut dire que l'Union progressiste et le bloc républicain sont deux partis politiques créés par le chef de l'État. Je crois que cette précision a été émise par un des membres qui l'a dit en off que ce sont des partis qui ont été créés autour du chef de l'État. C'est ça qui fait la différence. Ce n'est pas le chef de l'État qui a créé, donc Patrice Talon n'est membre ni de l'Union progressiste, ni membre du bloc républicain, parce qu'il n'y a pas de cadre de membre de l'un et de l'autre, mais il est, je dirais, ce sont des partis politiques qui ont été créés autour de lui par des sympathisants, des courtisans et autres pour quand même soutenir l'action du gouvernement. Donc ne soyons pas surpris que peut-être à l'avenir, l'un des deux partis politiques se déclare de l'opposition, peut-être l'un des deux partis politiques se déclare de l'opposition visant à peut-être contrôler le pouvoir d'État en 2021 parce que, tel que les choses sont faites et élaborées aujourd'hui, on veut qu'en 2021 soit un parti politique qui prenne le devant de la scène politique au Bénin. Kales Kitome. Oui, bien, tout à fait. On a suivi hier pour cette actualité la publication de la liste, sinon du bulletin de vote qui nous servira dans 23 jours. Exactement, dans 23 jours, les Béninois seront aux urnes pour élire les nouveaux députés. Et comme on le pressentait déjà, il n'y a que ces deux listes qui seront en compétition. On nous avait dit que c'était deux partis jumeaux, ce qui avait été dit au Congrès constitutif du bloc républicain à Parakou. Maintenant, aujourd'hui, voilà que les deux jumeaux se retrouvent face à face sur le même terrain. Et je crois qu'aujourd'hui, on est forcé de constater qu'il y aura une petite guerre fratricide. Mais je ne pense pas qu'il y ait de petite guerre. Et fratricide ou pas, une guerre, c'est une guerre. Et donc, chacune des deux listes voudra forcément avoir le plus grand nombre de députés. Et là, je me demande bien quels arguments ils vont servir aux populations sur le terrain. C'est vrai que déjà, le patriarche Bruno Amoussou a essayé de donner le ton en voulant donner quelques précisions. Mais je doute de ce qui se dira sur le terrain, dans la mesure où on nous a toujours dit que les deux partis sont des jumeaux. Et aujourd'hui, ils vont dire quoi? Ils vont défendre. Qui va défendre le programme d'action du gouvernement? Qui va défendre quoi? Qui va proposer quoi? C'est vraiment, en fait, c'est bien confus tout ça. Et je crois qu'au-delà du fait que les partis de l'opposition ne soient pas en liste, il y aura pire, parce qu'avec les deux listes, on verra bien ce qui va se passer. Et je crois qu'aujourd'hui, contrairement à toute la pagaille qui a été organisée hier, des informations, intoxications par-ci, par-là, et chaque génération est face à ces défis. Et il me plaît de rappeler, et en quelques mots, de paraphraser Franck Fanon qui a dit que chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Et donc, il revient à la génération aujourd'hui qui vit au Bénin de pouvoir prendre en fait ses responsabilités, prendre la mesure de l'enjeu et avoir le comportement qu'il faut. Chacun sait exactement ce qu'il peut faire aujourd'hui pour exprimer son sentiment, pour exprimer ce qu'il veut et pour que demain soit comme il le veut. Et donc, je crois que si les Béninois se prennent en charge, on n'a pas besoin de marcher, on n'a besoin de rien, on n'a même pas besoin de perturber la campagne. Ceux qui soutiennent l'action du gouvernement Talon, ils iront voter normalement. Et maintenant, compte tenu du fait qu'ils soient UP ou bloc républicain, encore qu'il faudrait bien faire la différence, ils iront voter et puis on aura les députés qu'il faut. Le fait de publier de faux sondages qui dit qu'il y a 83% de gens qui ne veulent pas aller voter. Donc je crois que chaque Béninois doit entrer en lui-même et voter comme il se doit. Et au soir du 28 avril prochain, on pourra faire la part des choses et les responsables aussi vont en tirer les conséquences. Donc, c'est tout simple à mon avis. Merci à vous. Nous allons suivre un peu tout ce qui se passera autour de la campagne et nous reviendrons évidemment aux amis internautes. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. Les sports sur Free Matin, la Classe Diagbeno, bonjour. Bonjour Nadège. Nous parlons foot, les amis FC qui reçoit l'AS Tonnerre de Boycon à Cotonou au stade René Pluven. Oui, la phase retour du championnat national de première division, on démarre ce samedi avec cette affiche. Nous allons présenter la rencontre qui oppose ces deux clubs, le club de Boycon et le club universitaire. Et comme je le disais, c'est une rencontre d'ouverture de la seconde partie de la saison qui met aux prises le 13e au classement, ESAE-FC au 5e Tonnerre. 3 points séparent les deux équipes au classement.
Et il faut dire que Esaü compte 22 points avec un goal average de -2, et alors que son adversaire a 25 points et une différence de but de +4 au compteur. Et à l'aller, le 3 novembre 2018, Esaü FC est allé s'imposer au stade Paulin Tomaraga de Boycon, 2-1 face à l'AS Tornay. Sur les 5 derniers matchs de la phase aller de la Ligue 1, Esaü présente un bilan de 4 victoires et 1 nul. À souligner que Richard Biot et ses Paulins ont terminé cette phase aller avec 3 victoires consécutives. Par contre, du côté du Tornay, on a fait 3 matchs nuls et une défaite concédée lors de la dernière journée de la phase aller contre les Dragons de l'Ouémé. L'AS Tornay n'a pas pu disputer le match de la 17e journée face à l'AS Police. L'AS Police étant disqualifié de championnat. Et il faut dire au niveau de Esaü, malgré que les signaux sont au vert, on joue à la carte de prudence, suivant le directeur sportif Quentin Didavi. Nous revenons de très loin. Vous savez, on était pendant longtemps plongé dans la zone rouge. Nous revenons de très loin et Dieu merci. Nous respirons un peu, nous ne sommes pas dans la zone rouge, mais c'est le démarrage du championnat qui nous permettra de confirmer, parce que nous allons commencer aussi le championnat par un match très compliqué. Tornay, on était allé les gagner chez eux à domicile au premier match du championnat. Tornay que nous avions gagné n'est plus le Tornay de maintenant. D'ailleurs, eux-mêmes, ils sont en course pour la Coupe du Bénin. Je crois que si nous sommes en train de faire tous ces exercices-là, c'est pour ne pas faire pied de figure. Et c'est pour ne pas avoir ce stress-là encore de relégable, non relégable. Nous allons éviter complètement la relégation et essayer de faire le meilleur de nous-mêmes, puisque les moyens ne nous manquent pas. Esaü n'attend pas les subventions de qui que ce soit avant de mettre les joueurs en condition. Esaü ne doit aucun salaire, aucune prime à ses joueurs, donc je crois que nous ne sommes pas une grande équipe, mais modestie oblige, nous essayons de gérer le quotidien. Larios Adjagbenou, les autres affiches? Oui, hormis cette rencontre Esaü et Tornay, nous avons le dimanche Énergie qui reçoit UPI ONM, Aspac et Buff. Et à l'aller, les deux équipes se sont tenues en échec 1-2 partout au stade municipal de Parakou. La jeunesse sportive de Koubert reçoit les Dragons de l'Ouémé et Béké joue l'association sportive de la vallée Omnisport. Il faut dire que c'est juste une rencontre entre deux équipes qui jouent le rôle du tableau. Les clubs de la Ligue 2 reprennent également du service ce week-end. Oui, et déjà samedi, on a l'AS Cotonou 4e qui reçoit Kanké de Tchéti au stade René Pleven de Cotonou. L'UNB, l'Université nationale du Bénin, reçoit Taneka sur la pelouse synthétique du campus. Et Espoir de Savalou reçoit Entente des forces armées béninoises. Le dimanche, Requin aura fort à faire face au leader au classement, Real Sport de Parakou, et c'est du côté du stade Kangezo. Quelques rendez-vous sur le continent à présent? Oui, sur le continent, on joue les quarts de finale de la Ligue africaine des champions. Et il faut dire simplement que la Mamelodi Sundowns reçoit à l'aller pour le compte du match aller. Oroya AC de la Guinée-Conakry, Wydad Athletic Club du Maroc, Simba Sport Club tout-puissant Mazembe et Club sportif constantinois Espérance sportive de Tunis. Et pour le compte de la petite sœur de la Ligue africaine des champions, la Coupe de la Confédération, Nkana FC reçoit
clubs sportifs sfaciens comme Mahia FC du Kenya, Renaissance sportive de Berkane du Maroc, Étoile sportive du Sahel, El Hilal du Soudan, Hassania d'Agadi, Zamalek du Caire sont les affiches au programme des quarts de finale de la Ligue et de la Coupe de la Confédération. Et on termine avec du handball. La 35e édition du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe s'ouvre aujourd'hui même du côté du Maroc à Ouda. Et il faut dire que 24 formations sont sur la ligne de départ, dont 16 en hommes et 8 chez les dames. Nous allons revenir le lundi sur les premiers résultats de cette 35e championnat d'Afrique des vainqueurs de coupe. Merci à vous, Larios Adiagbeno, et pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous serons en mesure de vous diffuser l'horoscope du jour. À partir du lundi, retrouvez donc cette rubrique sur l'émission Free Matin. Portez-vous bien, excellent week-end en compagnie de nous.